podcast reste ici, enfin, la première saison. Je vous ai raconté quelques moments de ma vie en essayant de vous dire au mieux comment je les avais vécus. J'ai tenté de le faire avec le point de vue d'une personne atteinte par un trouble de la personnalité borderline, mais qui le sait pas. J'ai toujours su que j'avais une façon de fonctionner différente des autres, mais je savais pas que ça avait un nom et que j'étais pas le seul. Quand je me suis décidé à enfin aller voir un psychiatre, le diagnostic a été très rapide. Je lui ai listé les événements marquants de ma vie que vous avez pu entendre dans ce podcast, puis je lui ai parlé de mes pensées, mes angoisses, ma façon de gérer mes relations, mes comportements excessifs, mes idées noires. Tout ça était tellement détaillé et précis, car j'en étais très conscient. J'imagine dans sa tête en train de cocher les cases du bingo borderline et s'écrier « bingo » au bout de quelques minutes. Il me le dira lors d'une consultation, comme si c'était une évidence. Borderline. C'est marrant, on avait une chanson qui s'appelait comme ça avec un groupe dans lequel j'ai joué. Quand j'ai su ce que j'avais, j'ai fait mes propres recherches, comme on dit. Ça me fait un drôle d'effet, je me retrouve à lire la description de mon mode de fonctionnement. J'en discute au rendez-vous suivant parce que j'ai besoin de précision sur certains points. J'ai un peu voulu négocier en mode « Non, mais vous êtes sûr que c'est ça ?» Mais ouais, bien sûr que c'est ça. Il me faudra quelques mois de traitement pour m'en remettre de cet épisode dépressif. J'ai déménagé et puis j'ai commencé à revisiter mon histoire pour mieux me comprendre et réaliser les moments où ce trouble s'est manifesté tout au long de ma vie. Je revois tout un tas de choses différemment. Le jour où j'ai compris que tout le monde allait mourir, où je pleurais en demandant à mon père si c'était vrai. C'était horrible de penser que tout le monde allait partir. J'allais tous les perdre. La façon dont on me laissait vivre, beaucoup trop libre et sans surveillance. Pour moi c'était normal et plutôt une chance, mais en réalité c'était une forme de négligence quelque part. Le fait de me dire que j'étais le dernier espoir d'avoir une fille, mon père qui m'explique comment j'aurais dû m'appeler, comme si j'étais une déception. La télé dans ma chambre à 6-7 ans, c'est super, mais c'était aussi pour pas que je reste dans leurs pattes. Puis quand j'ai appris pour le cancer de ma mère, quand je verbalise assez clairement mon angoisse de perdre une amie avec Sophie, et l'expulsion, j'avais l'impression d'avoir perdu tout le monde, que je ne la reverrais jamais. Puis je me suis retrouvé seul, j'étais tellement mal que je voulais en mourir. Tout ce que j'ai fait pour retrouver ma vie d'avant, tenter de recroiser tous ceux que j'avais perdus, et personnifier en quelque sorte mon traumatisme pour lui dire qu'il n'avait pas réussi à me voler ma vie puisque je retrouvais progressivement tout le monde. La mort de mon frère, de mon père, de mes potes. Je revois mon comportement face à tout un tas de situations. Comment ma colère s'exprimait, cette façon de vivre mes amitiés et comment je vivais l'amour. Je repense à ce que je pouvais dire, faire et risquer quand je buvais. Et encore pour ça, je me rappelle même pas de tout. Pourtant j'ai parlé, j'ai écrit et partagé avec tant de gens. Ça m'a aidé, j'ai avancé comme j'ai pu. J'ai développé des stratégies qui étaient plutôt bonnes en improvisant. Certains psys me l'ont confirmé. J'ai pas été si nul que ça, mais j'ai perdu tellement de temps. Ce diagnostic à lui tout seul m'a fait faire des pas de géant. On ne guérit pas de ce trouble, on apprend à vivre avec. On dit à un moment qu'on est stabilisé. Je pense que j'ai eu des périodes où j'étais stabilisé, mais au moment où je fais cette dernière relecture, je sais que ça n'est pas si simple. Je sais ce que je peux faire de mon côté, ce que je peux tenter avec des spécialistes et des thérapies. Et même si ça me fait peur parfois, je sais que je peux demander de l'aide. La santé mentale est de moins en moins taboue, la parole se libère et c'est important de se dire qu'on a le droit de demander de l'aide. Personne ne vit les mêmes événements de la même façon. Ne vous interdisez pas de demander de l'aide parce que vous pensez qu'il y a des gens qui vivent des épreuves plus difficiles. Si vous êtes en souffrance, vous avez le droit d'être aidé. Demandez-vous comment vous pourriez en parler, écoutez des témoignages, des podcasts comme celui-ci peut-être. Renseignez-vous sur l'existence de groupes de parole vers chez vous. Vous pouvez aussi en parler à votre généraliste, il vous orientera. Psychiatre, psychologue, vous trouverez quelqu'un. Ça sera pas forcément facile, ça sera peut-être pas le premier spécialiste le bon, mais vous trouverez. Gardez bien en tête que le partage c'est la clé. Il y en a qui seront là pour vous écouter, d'autres qui trouveront en vous la personne à qui parler. Et je vous le promets, même si j'en ai souvent douté, on peut aller mieux. Avant de conclure, je voudrais vous parler d'une citation de Marcel Pagnol sur laquelle je suis retombé il y a quelques années. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Cette phrase m'a ému profondément. Enfant, quand j'avais lu le livre, je n'avais pas réalisé à quel point elle était triste. Marcel avait du talent, il m'a sûrement pas mal inspiré. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment de ses propos qu'il avait fait tenir à son père dans le château de ma mère. Sur la balance qui nous servira à peser nos joies et nos peines,
On a parfois l'impression de déposer beaucoup plus de choses du côté des peines. Mais en déposant une de ces joies immenses et complètement inattendues que peut nous offrir la vie, on peut faire basculer brutalement le tout, et parfois même jusqu'à faire tomber du plateau quelques petits chagrins qui tomberont dans l'oubli. La vie est pleine de surprises, alors soyons curieux et continuons pour savoir ce qu'elle nous réserve. Je vais voir tout ce que je pourrais déposer du bon côté de la balance avant que mon cœur ne cesse de battre. Allez, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Bon, et il y aura une saison 2, mais soyez pas trop pressés.